Après, on a les KPI pour les applications smartphone. Si un jour vous arrivez dans, une start-up ou la gestion de la croissance d'une application smartphone, écoutez bien les KPI qui vont suivre. C'est des KPI essentiels pour les applications smartphone. Ça permet de mesurer la performance, l'engagement, la satisfaction utilisateur. Ces indicateurs, incluant le nombre d'utilisateurs actifs, quotidien et mensuel, le taux de rétention, ça va vous offrir une vue d'ensemble précise de l'efficacité de l'application smartphone et vous permettra, de prendre les bonnes stratégies d'optimisation pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, par exemple, le nombre d'ouvertures quotidiennes, ça va compter le nombre de fois que l'application est ouverte chaque jour. Exemple, vous avez une application de fitness utilisée en moyenne 3 fois par jour par utilisateur pour suivre leur activité. Le taux de rétention, ça, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui continuent à utiliser votre application, après une période donnée. Donc, on la mesure en général avec des cohortes. Par exemple, une application de méditation qui maintient 40% d'utilisateurs actifs après 30 jours pourrait indiquer qu'elle répond bien aux besoins de relaxation et de bien-être des utilisateurs. Alors, le nombre d'écrans par utilisateur. Ça, c'est la moyenne du nombre d'écrans consultés par un utilisateur dans une session. Un exemple, si dans une application d'e-commerce, les utilisateurs naviguent en moyenne sur 8 écrans par session, ça peut signifier que l'application encourage la découverte de produits. Il y a l'intervalle de temps entre les sessions. Donc l'intervalle de temps entre les sessions, c'est le temps moyen qui s'écoule pour un utilisateur. Par exemple, pour une application d'actualité, une intervalle moyenne de 12 heures pourrait indiquer que les utilisateurs la consultent pour se tenir informés 2 fois par jour. Il y a les utilisateurs quotidiens de l'application. Alors, c'est les daily app users. Donc, ces utilisateurs-là, c'est le nombre d'utilisateurs uniques qui ouvrent l'application chaque jour. Par exemple, une application de messagerie avec 10 000 utilisateurs quotidiens démontre son importance comme outil de communication principal. Si vous avez 10 000 personnes qui ouvrent tous les jours votre application, vous êtes bon, hein. La durée de session, ça, c'est simple, hein, c'est le temps moyen passé dans l'application lors d'une session. Par exemple, une durée moyenne de session de 5 minutes sur une application de jeu suggère un engagement modéré, peut-être limité par la nature du jeu ou par l'expérience utilisateur. Par contre, s'il passe 2 heures, 3 heures par session, ça veut dire qu'il utilise le jeu vidéo et il s'amuse apparemment. Les écrans avec la durée de visite la plus longue et la plus courte. Là, on va identifier les écrans sur lesquels les utilisateurs passent le plus et le moins de temps. Dans une application de recettes de cuisine, par exemple, l'écran de recettes détaillées peut avoir la plus longue durée, indiquant un intérêt pour le contenu, tandis que l'écran de paramètres peut avoir une durée plus courte. Donc là, vous voyez les pages où les gens passent le plus de temps. Les écrans avec la plupart des interactions utilisées. Ça, c'est les écrans où les utilisateurs effectuent le plus d'actions, comme toucher, glisser, taper sur un bouton. Par exemple, pour une application de retouche photo, l'écran d'édition pourrait voir le plus d'interactions, reflétant l'engagement des utilisateurs dans la personnalisation de leurs photos. J'ai des exemples, par exemple, comme Bohemian Guitars, qui a remarqué, donc c'est un vendeur de guitares, qui a remarqué un nombre important d'achats qui venaient directement depuis le smartphone. Ils ont ajouté une option qui me permettait aux utilisateurs d'envoyer un SMS directement depuis leur site web. Résultat, croissance de 98 du nombre de ventes. Pourquoi? Parce qu'ils ont analysé leurs data et ils se sont aperçus, parce que des KPI, il y en a plein. Là, je vous donne les plus importants, mais il y a aussi les appareils. Est-ce qu'il y a plus d'ordinateurs, de tablettes ou de smartphones qui viennent? On a, Calm, qui est une application de méditation
qui a réussi à tripler sa rétention en analysant les fonctionnalités utilisées par ses utilisateurs. Ils ont découvert qu'une fonctionnalité spécifique montrait une rétention 3 fois supérieure à la moyenne. En rendant cette fonctionnalité plus visible et en encourageant son utilisation dès la première session, Calm a considérablement augmenté sa rétention.